Eh bien salut à vous les mondeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va en direction de Riverboat Landing. Et oui, c'est une attraction que je n'ai pas l'habitude de faire souvent. On y va, c'est le moment du calendrier de l'avant, j'en profite. Hop, on arrive parfaitement à temps. Le bateau va pas tarder à partir. Après le train qu'on a fait au niveau du Disneyland Railroad, maintenant c'est le bateau de Frontierland, qui est quand même une attraction très intéressante et finalement qui est assez populaire dans les parcs aussi américains. Alors d'ailleurs, il faut savoir, c'est que on l'a en version Californie et on l'a en Californie. On a un truc un peu similaire, je crois, et on a aussi en Floride. Mais en Floride, il faut savoir que ça va disparaître. Ça va devenir une attraction Cars. J'ai pas compris ce qu'ils vont faire. J'ai pas compris pourquoi. On attend de voir ce que ça va donner avant de juger. Mais pour le coup, j'avoue que ça a ni queue ni tête. Mais bon, ouais, why not, hein, écoutez. Et donc en fait, ce bateau, donc c'est le Molly Brown, c'est le nom d'une rescapée du Titanic. Voilà, pourquoi ils ont fait ça? Parce que je pense que c'est le côté paquebot, j'en sais rien. Donc c'est un bateau assez particulier au niveau bien de la roue qui tourne. Je m'y connais pas trop bien en bateau, j'ai pas envie d'inventer des choses. Mais par contre, je sais qu'on avait avant le Mark Twain. Et le Mark Twain, pour le coup, lui, c'était une roue à l'arrière qui était très belle. Et justement, c'est le Mark Twain. Ce style de bateau-là tourne encore en Floride et en Californie. Donc voilà, à l'inverse de chez nous, où c'est un style comme celui-ci. Voilà, c'est deux choses différentes. Il est quand même très beau, hein, le Molly Brown, hein, attention. Je dis pas le contraire. Et c'est quand même une très jolie attraction pour faire le tour, pour se reposer. On a un très beau décor quand même de l'autre côté de Big Thunder Mountain. Et on a cette chance de pouvoir tourner autour de Big Thunder Mountain. Parce que finalement, on est les seuls à pouvoir faire 360 degrés, enfin 360, un tour de 360 autour du Big Thunder Mountain, parce que les autres contournent le Big Thunder Mountain, nous on tourne autour. Donc voilà, c'est ça la petite différence. Vous avez des salles intérieures et vous avez évidemment ce magnifique plan quand même sur Big Thunder Mountain. C'est quand même magnifique, hein. Franchement c'est beau. Moi j'aime pas trop monter en haut, j'aime bien quand on est à cet étage là, je trouve ça très agréable. Il n'y a pas grand monde, on voit pas mal de choses aussi. Waouh, ça c'est beau ça. Ça vaut de l'or ça. Donc on fait le tour évidemment comme j'expliquais tout à l'heure de Big Thunder Mountain qui est juste ici, qui est magnifique, hein, qui est quand même une des plus belles attractions de notre parc et aussi un des plus beaux Big Thunder Mountain du monde. Même si c'est vrai, je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup aussi les versions américaines. Elles sont plutôt agréables et j'aime bien la version aussi de Hong Kong. Alors ce n'est pas un Big Thunder Mountain, c'est rien à voir, c'est Grizzly Gulch, mais j'ai bien aimé cette version là qui était vraiment cool. Alors juste de l'autre côté, on va aller de l'autre côté pour vous montrer quelques petits détails. Parce que c'est là qu'on va voir la plupart des détails sympas de l'attraction. Tac, 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 tac. Donc ici, on a évidemment la file d'attente de Big Thunder Mountain. Voilà. Ah, les gens font demi-tour. Ah non, c'est la sortie. C'est la sortie de Big Thunder Mountain. Là, on a évidemment encore Big Thunder Mountain. C'est très reposant en vrai. C'est un petit parcours assez long, mais c'est très reposant et ça fait plaisir en vrai. Donc là, on a, comme j'expliquais tout à l'heure, la partie encore Big Thunder Mountain là, avec tout un cheminement de matériel. Il y a d'ailleurs des matériaux qui viennent directement des États-Unis. Il faut savoir, c'est qu'ils ont essayé de prendre des trucs authentiques, hein, tellement que c'est bien fait. Voilà. Donc là, on voit du stuff comme ils disent. Là, juste à côté, on a l'ancienne attraction qui sont les Killboats. Les Killboats, c'était deux bateaux qui faisaient le tour justement aussi, un peu comme on fait là, mais avec deux autres moyens de transport. Donc on a le Coyote qui est juste là, et on a à côté, je sais plus c'était quoi le nom. Le Coyote et... Ah, je sais plus, j'ai un doute. Si vous l'avez dans les commentaires, dites-le moi. Mais voilà, on avait encore l'embarquement de la gare qui était juste ici. Et en fait, c'est un petit bateau où on était quoi? On était à peu près une petite vingtaine. Ouais, c'était pas énormément, hein, mais... c'est un petit parcours très sympa avec là d'ailleurs dans la grotte aussi des petits éléments sympas. Voilà, c'est habité, c'est cool. On a un petit côté un peu trésor et en même temps un côté un peu aventurier sympa. Voilà. Donc là on va contourner évidemment le Big Thunder Mountain, mais on va passer par un petit coin qui est juste ici. Là alors le village de Pocahontas à la base c'était évidemment le départ. Là vous avez le planton. Pour le départ en fait si vous voulez de l'attraction, eh bien des canoës qu'on avait avant. Finalement c'est devenu le village de Pocahontas. Après à voir si c'était exactement ici le départ, mais en tout cas c'est dans ce coin là, hein, c'était le coin un petit peu indien. Donc les canoës, hein, l'attraction qu'on a fait aussi en Californie, voilà, et qu'on a fait également dans d'autres pays. Donc voilà, on a la petite maison du vieux Joe, donc avec le chien que je vous avais déjà montré dans l'attraction Pirates des Caraïbes, c'est celui-là. Et alors le vieux Joe aussi c'est un animatronics, le visage a déjà été utilisé également pour les prisonniers de Pirates des Caraïbes. On le voit déjà là-bas, voilà. Donc là le petit vieux Joe,
D'ailleurs, il faut savoir, c'est que cette petite maison, on la voit aussi dans un autre parc. On voit un peu ce même délire dans l'attraction de Californie, justement, de Pirates des Caraïbes. Le style un peu bayou, etc. Bah là, c'est un peu une cabane comme ça, une petite maison en bois dans l'eau, etc. Alors là, évidemment, vous le savez, il y a le Mark Twain qui attendait. Je crois qu'ils l'ont détruit. Hein. Le Mark Twain ici, là ici, c'est normalement là où vous rangez le bateau. Bah là, le Mark Twain, il y avait à l'époque. Je crois qu'ils l'ont détruit hein, parce qu'en fait, ils avaient prévu de le rénover. Malheureusement, bah, ça a été annulé parce que ça coûtait beaucoup trop cher, quoi. Il était tellement dans un sale état que malheureusement, ça ne servait à rien. Voilà. On va faire un petit tour du bateau quand même. De l'autre côté, on va aller à l'arrière. Là, on peut passer, j'adore. En fait, c'est vraiment comme dans un vrai bateau. Tu passes là en dessous. Tu as la salle des machines un peu vite fait. Voilà. Et là, tu as l'arrière du bateau. Très sympathique également. Là, on a des salles intérieures pour se mettre à l'intérieur. Voilà. C'est plutôt cool en vrai. Mark Twain. J'ai pas monté parce que bon, j'ai pas envie de monter, il y a trop de monde là-haut de toute façon. Et là pareil, on a une très belle vue aussi quand on se met comme ça. C'est très agréable. Voilà. Très sympa et très reposant. En fait, dans une journée comme ça à Disneyland Paris, finalement, c'est une attraction très sympa. Voilà. Et là, vous avez les petits caribous. Parce que finalement, on est aux États-Unis. On peut s'imaginer qu'on est un peu dans les États-Unis du Nord. Voilà, avec des petits élans, des caribous. Bon, c'est plus des élans, je pense, en vrai. D'ailleurs, ils bougent la bouche, hein, si vous remarquez bien. C'est des animatroniques, hein, ils bougent la bouche. Hein. Attendez, je vais zoomer pour que vous vous rendez compte de ça. Ils bougent un tout petit peu la bouche. Voilà. Bon, là, on a le fameux dinosaure, le crâne de dinosaure, qui est aussi un clin d'œil, en fait, des attractions de Disneyland en Floride, aux États-Unis. Parce que, bah, en fait, il y a aussi un dinosaure dans le parcours. Et là, on a un geyser normalement. Bon, là, il fait froid, donc il n'y a pas de geyser. Et voilà, c'est un petit clin d'œil assez cool. Faut savoir qu'à l'origine, il devait y avoir une attraction dans le geyser ici. Voilà, bonjour. Donc trop cool. Une espèce de tour, une petite tour qu'il devait y avoir ici. On arrive forcément dans le meilleur des coins avec le bout de cils juste à côté et le Phantom Manor avec une magnifique vue sur le Phantom Manor. Trop bien. J'adore. En fait, le cours, il est pas si long que ça en vrai. On a quoi, un petit tour de 10-15 minutes, je dirais, même un peu moins. Et en vrai, c'est assez rapide, hein. Même pas, je dirais 5-10 minutes. Voilà. Et là, on a une magnifique vue sur le Phantom Manor. Je vous laisse profiter de cette vue quand même, hein, qui elle est belle. Elle est trop belle. J'adore. Waouh. Voilà les amis pour ce petit tour du Molly Brown qui était très agréable. Faut savoir d'ailleurs qu'il y a un drapeau de la Californie juste au-dessus. C'est clairement un clin d'œil en fait, forcément au premier parc de Anaheim. Attendez, je vais vous montrer ça. Je zoome un peu, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est écrit Californie et en fait il y a un petit ours à côté et c'est l'ancien drapeau de la Californie. Voilà. Donc voilà, c'est clairement un clin d'œil au premier parc Anaheim qui est en Californie. Pas mal hein, le petit secret là que vous voyez là. Bref. Voilà les amis en tout cas pour ce petit tour du Molly Brown. J'ai adoré. Donc c'est Molly Brown mais c'est le Thunder Mesa Riverboat Landing, exactement le nom de l'attraction officielle, parce qu'avant il y avait les deux bateaux. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. A très vite pour plus de Disney ou autre, et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.